Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment les phénomènes auraient été mal interprétés. Le déplacement des étoiles et la vision des étoiles, de l'Antiquité à nos jours, est une évolution fascinante passant de la mythologie et de l'astrologie à une compréhension physique. L'astronomie situe l'astre là où il est, si la relativité est correcte, après calcul physique qui prend en compte la vitesse de la lumière, tandis que l'astrologie situe l'astre là où il apparaît dans le zodiaque. Le zodique, connu depuis vers le 5e siècle avant J.C., les Babyloniens ont standardisé le zodiaque en divisant le ciel en 12 sections égales de 30 degrés chacune pour correspondre à leur calendrier de 12 mois. Les Grecs ont adopté et adapté ce système babylonien, y ajoutant leur propre mythologie. Claude Ptolémée, avec son ouvrage Le Tétrabiblo au IIe siècle après J.C., a figé le système de l'astrologie occidentale moderne. L'une des représentations les plus célèbres et les plus anciennes du zodiaque classique est le zodiaque de Dendera en Égypte. C'est dans son ouvrage majeur, l'Almageste, Claude Ptolémée a théorisé un univers où la Terre est immobile au centre. Pour lui, tout ce qui se trouve dans le ciel, le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles, tourne autour de nous. Ce système a dominé la pensée scientifique pendant plus de 1400 ans, jusqu'à la révolution de Copernic. C'est cette vision terre-centrée qui explique pourquoi l'astrologie traditionnelle, qu'il a aussi codifiée dans le Tétrabiblo, place l'observateur humain au cœur de la carte du ciel, ignorant que la Terre voyage autour du Soleil en pointant sa lunette vers le ciel. Galilée transforme la vision des étoiles. Il découvre que la Voie lactée est composée d'une multitude d'étoiles invisibles à l'œil nu et que les étoiles sont bien plus lointaines que les planètes. Les instruments de Galilée, bien que révolutionnaires, étaient très rudimentaires et souffraient de défauts optiques majeurs qui rendaient l'observation difficile. En 1610, grâce à sa lunette, même imparfaite, il observe 4 petites étoiles alignées près de Jupiter. En les suivant nuit après nuit, il remarque qu'elles ne quittent jamais la planète et tournent autour d'elle. À l'époque, le dogme d'Aristote et de l'Église, le géocentrisme, affirmait que tout dans l'univers devait tourner autour de la Terre. Voir des lunes orbiter autour de Jupiter prouvait qu'il existait d'autres centres de rotation dans le cosmos. Si l'on suit la logique de Walter Russell, l'argument de Galilée tombe à l'eau pour 2 raisons. Et l'absence de corps. Si les planètes ne sont que des tourbillons d'énergie dans un champ électrique universel, le fait qu'un petit tourbillon, une lune, tourne autour d'un plus grand, Jupiter, ne prouve pas une mécanique céleste globale, héliocentrisme. Cela montre simplement une hiérarchie de pressions électriques. L'observateur fait partie du champ. Russell considérait que l'observation de Galilée était limitée par ses sens, qui ne perçoivent que la matière, alors qu'il devrait percevoir le mouvement de la pensée divine. La perspective limite le champ de vision. Pourquoi il en serait autrement pour l'espace? Comment expliquer qu'un télescope pour regarder des astres à des millions de kilomètres a le même réglage que pour regarder à 30 km sur Terre? La notion optique d'infini me dirait. Vous, si on pousse le réglage pour voir plus loin, les étoiles deviennent alors des vibrations, avec des formes très variées. Platon, notamment dans le Timée, perçoit l'univers comme régi par des proportions mathématiques. Les distances entre les orbites planétaires correspondent à des intervalles musicaux. Toujours dans une vision géocentrique du monde, Platon explique que le démiurge a structuré l'âme du monde en utilisant des intervalles musicaux, octaves, quintes, quartes, fondés sur des rapports numériques. Cette structure mathématique assure la stabilité et la beauté du cosmos. Le système de Platon repose sur les travaux de Pythagore, qui a découvert que la musique est régie par des nombres. C'est cette découverte qui a donné naissance à la gamme pythagoricienne, l'ancêtre direct de notre système musical occidental. Le système de Pythagore est basé sur l'intervalle de quinte, le rapport 3/2. Si l'on part d'une fréquence de Do à 1 Hz, théorique, et que l'on monte de quinte en restant dans le cadre des mathématiques pythagoriciennes, on finit par tomber sur un La à 432 Hz. À l'inverse, notre système actuel nous donne un La à 440 Hz, ce qui, pour les puristes, casse la pureté des rapports mathématiques de Platon. C'est par la génétique que la biologie est régie sur ces fréquences, comme le disait Charles Laville. Tout est lié et nous ne manquerons pas de revenir plus précisément sur ces sujets. Merci de votre attention.